Peux-tu te présenter et me dire quel est ton parcours professionnel universitaire? Donc, je m'appelle Joanie, j'ai 24 ans, je viens de Strasbourg. Donc j'ai baccalauréat et après baccalauréat, j'ai beaucoup travaillé dans le social, même du volontariat, du bénévolat. Et j'ai connu l'AMSED, qui est une association internationale qui aide les jeunes de mon âge à pouvoir, on va dire, avoir davantage d'expérience et aussi bien professionnelle que humanitaire et sociale. D'accord. Comment est-ce que tu as trouvé les projets de mobilité et pourquoi tu as décidé d'y participer? Alors en fait, ça s'est fait un petit peu à l'improviste. Donc j'ai entendu parler de l'AMSED, c'était en septembre, et j'ai un projet, un service volontaire européen. Je l'ai fait, c'était très intéressant et j'y ai beaucoup appris. D'accord. Quelles sont les principales activités que tu as faites pendant ton service volontaire? Durant mon service volontaire, on m'a demandé d'utiliser une de mes capacités et de la développer à l'international. Et ensuite de pouvoir en faire un projet, pouvoir faire ça me serve quand je reviendrai en France pour pouvoir justement recréer soit le même projet ou tout simplement acquérir de l'expérience pour le travail par la suite. Et moi c'était la boxe. Donc durant un mois j'ai entraîné environ une quarantaine d'enfants à raison environ de 2 heures par jour. D'accord. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette mobilité? Est-ce que tu as de nouvelles compétences, de nouvelles aptitudes? J'ai appris à gérer un groupe, j'ai appris à compter sur moi aussi bien émotionnellement que au niveau des problèmes techniques. J'ai appris aussi à créer un projet, c'est pas facile de trouver une salle, de trouver des personnes qui pourraient éventuellement m'aider, des interprètes. J'ai eu quelques notions en arabe aussi et j'ai découvert une culture que je connaissais déjà un petit peu, mais voilà, la culture marocaine. D'accord. Comment est-ce que tu peux lier cette expérience à ta future vie professionnelle? Alors, déjà au niveau de l'ouverture d'esprit, vu qu'à la base, je suis prédestinée plus à travailler dans le social, donc le fait de découvrir une autre culture, c'est pas mal. Donc une autre langue, ça va m'amener aussi à parler anglais là-bas, même si c'est un pays francophone. Et je pense que le pouvoir apprendre à créer un projet, ça peut toujours se servir, ça peut toujours servir par la suite, que ce soit dans n'importe quel autre projet. D'accord. À ton avis, est-ce que cette expérience va t'aider à trouver un travail dans ta branche? Ça va m'aider. Parce que généralement, ce que les employeurs cherchent, c'est justement une personne qui puisse être polyvalente, une personne qui aime bouger, la mobilité, et qui est ouverte justement à d'autres perspectives, même à toute culture, religion. D'accord. Est-ce que tu as des suggestions pour les jeunes qui aimeraient partir en projet service volontaire européen comme toi? Ouais, allez-y, foncez. Parce que d'habitude, ils osent pas. Ça parce que c'est par rapport à leur âge, par rapport à leurs compétences. Bah non, tu fonces. Tu y vas, tu verras. C'est très intéressant. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux nous te présenter? Bonjour, moi c'est Renaud Michel, nom de mon de famille. Euh, je suis maintenant sans emploi, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un BTS informatique pendant 2 ans. Et après, j'ai fait une licence pendant 2 ans d'histoire. J'ai arrêté. Et après, j'ai décidé de me tourner un peu sur le monde associatif et humanitaire. Et j'ai découvert l'AMSED. Et Mhm, depuis, je fais quelques formations et j'essaie de trouver ma place là-dedans. mhm. Voilà. Et jusqu'à maintenant, tu as participé à des projets, à des Oui, mobilités? déjà plusieurs fois. J'ai déjà fait deux groupes visites, un en Roumanie et un en Italie. J'ai fait également aussi un SVE au Maroc. Mhm, Tout ça, c'était vraiment fantastique. mhm. Vraiment magnifique. Très très belles expériences. Quel type d'activité vous avez fait pendant ces projets-là? Alors, par exemple, en Roumanie, ce qu'on faisait beaucoup, c'était un peu d'atelier avec, avec les mains. On essayait de créer des choses. On a aussi beaucoup débattu sur l'e-démocratie, c'est-à-dire la démocratie par Internet, c'est-à-dire le partage d'informations et tout ça. Donc on en a beaucoup débattu. On a fait je ne trouve pas le mot, mais on va dire des excursions thématiques. Mhm, Et on a rencontré beaucoup de personnes, des personnes formidables. mhm, Et la nourriture là-bas est vraiment bonne. Sinon, au Maroc, ce qu'on a fait, ça pourrait c'était pas un chantier, c'était un service volontaire européen et on s'occupait en fait de l'animation avec les enfants en situation de la rue au Maroc, à Fès. Et ma plus grande expérience pour l'instant. Vraiment, c'était mhm. pas indescriptible, mais c'était quelque chose. Vraiment, Ça, ça, c'était fantastique. ça t'a marqué. Ouais, Ouais. je suis vraiment content d'avoir fait ça. Et tu peux dire c'est ce que tu as appris plus dans ces genres de projets, comme Le plus, connaissance. Ouais. l'ouverture d'esprit, le fait de connaître d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres personnes en tout genre, des personnes en tout genre.
ça que j'ai le plus appris, je pense. Maintenant, ce que j'ai appris aussi, c'est l'anglais. Ça, beaucoup. Ça, c'est toujours la langue. Tu es obligé. Essaye de... Faut réussir à parler un petit peu anglais, et après, de toute façon, ça va tout seul. Et tout le monde est super gentil en général. Donc, ça se passe toujours très très bien. Donc, l'anglais, ça a bien augmenté mon anglais. Ce qui va être très important, je pense, pour mon futur. Parce que l'anglais est partout. Oui. Et mieux le connaître. Sinon, quoi d'autre? Ce que j'ai appris, de nouvelles personnes aussi. J'ai eu beaucoup de contacts. Ça me fait vraiment beaucoup de contacts. Bon, j'ai pas réussi à garder contact avec tout le monde. Et pour les principaux, je suis encore en contact, encore hier. Encore hier, j'ai pu parler avec quelqu'un avec qui j'étais en Italie, un Lituanien. Et fantastique. Maintenant, avec les autres contacts, j'essaye un peu de les garder et de voir s'ils ont des opportunités, on va dire, à proposer. Et ça, il faut juste réussir à tenter sa chance. C'est tout. Est-ce que tu penses que ces mobilités, ces expériences-là, ça peut t'aider pour trouver un travail dans le futur? Je pense, oui, ouais, vraiment, parce qu'on le voit en plus, de plus en plus, c'est que ce soit le volontariat ou le bénévolat est de plus en plus, je trouve pas le mot, valorisé par l'État. Et vraiment, on peut facilement le mettre sur son CV. Et en général, je pense qu'un employeur qui voit que tu es allé dans d'autres pays pour faire des formations ou du bénévolat, ça donne un petit plus en général, enfin, normalement. Et je pense que, ouais. Bon, après, pour ceux qui connaissent déjà vraiment leur projet professionnel, il faut limiter ses recherches dans les formations pour vraiment acquérir de plus en plus de spécialités, de capacités. Et ça, franchement, je pense que c'est vraiment un bon plan. Et on fait des contacts. On fait beaucoup de contacts, et donc c'est vraiment le bon point. Et une dernière question, est-ce que tu as des suggestions pour les gens qui veulent partir, qui veulent participer à ce genre de projet de mobilité internationale et européen? À la suggestion, vas-y les yeux fermés. Directement, tu vas que te plaire forcément. Il y aura d'autres gens comme toi, et tu vas t'amuser, tu découvriras un autre pays, de nouvelles cultures, la nouvelle nourriture. Que demander de plus? Et bien sûr, une formation. Et on sera là pour t'épauler, pour te dire, voilà, on parle de ça, il faudrait faire comme ça, et avec des petits ateliers et tout. Vraiment, c'est top. Je te le conseille largement. Merci beaucoup Renaud. Mais de rien. Hi, my name is Nina. I did an internship here with AMSED for 3 months. I'm Swedish and my internship was an Erasmus Plus placement internship. And as soon as I got here, I got a lot to do actually. A lot of the time I was at the office, and here I got to make blogs and PowerPoints where I had to translate from Swedish to French. No, from English to French, which was good for me to practice my French. And it was also good for me to work on these practical things, since my education is very theoretical. I did anthropology. So PowerPoints might sound simple, but for me it was the first time, so that was good. I also did a webinar, where I planned the webinar and then I did it with people from Sweden and Estonia actually. And then AMSED also organized a training when I was here for 10 days, so I helped out there, and also a big network meeting later on. It was nice to meet all the partners and practice English and French and see how these things usually are done. One thing I did also was that I had an English course. That was a collaboration with a youth center here in Strasbourg. It's called La Maison de Potes. Where once a week I went there and I planned my 1.5 hour long lesson, and then I taught English, and it was really nice to meet the young people there. It was good also for me to figure out how I wanted to plan the lessons and how it's good to communicate and teach someone something. That was really nice. And the biggest project during my time here was something that I proposed myself, because I have an organization in Sweden called Dancers Without Borders. So I already had a project in Sweden, so I combined the two. And the project there was a dance festival actually in a suburb outside Stockholm. We couldn't take part in the festival, but I created a street dance battle
between dancers in Sweden and France, here in Strasbourg, but it was all online. So the communication was with webcams, a big projector and projector screen, and so that the dancers could see each other online like this. And that happened just a few days ago, and it worked out. So we had DJs, we had people there, and the dancers met and competed, and it wasn't very big this time, it was just an experiment. I'm very happy that the technique worked out, but maybe next time we can make it bigger. And yeah, that was a lot of work to find dancers here, speaking French again. A lot of people don't speak French or English. Keeping in contact with Sweden, figuring out how the technique would work, buy the right equipment, so it was really good for me to practice my project management skills. So my 3 months here were I learned a lot. I'm very, very happy I could be here. Strasbourg is a very nice city, and my colleagues at AMSED are wonderful and very hardworking. So I'm so happy to be here, and I wish I can come back soon. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et me décrire ton parcours scolaire et professionnel? Доброго дня, мене звати Марія, я сама з України, з Харкова. І в Страсбурзі я навчалася, я спершу проходила європейську волонтерську службу, а після цього я пішла навчатися на європейських і міжнародних проєктах. Вот. Ok. Comment est-ce que tu as trouvé ce projet de mobilité et pourquoi avoir décidé d'y participer? Разом з АМСЕДом я приймала участь в багатьох різних проєктах. Саме я познайомилася з ними, бо вони знаходяться поряд з університетом. І я шукала різні асоціації в Страсбурзі, що займаються різними проєктами для молоді, то я їх знайшла досить легко. Я приймала участь в багатьох проєктах з ними як на місцевому рівні, так і на міжнародному. Наприклад, я була з ними на тренінгу в Румунії, і цей тренінг стосувався організування живої бібліотеки. Тобто АМФЕД це як бібліотека, але замість книжок то люди, і можна з ними спілкуватися на різні теми, вони можуть поділитися своїм досвідом. І для мене було це дуже цікаво як з професійного, так і боку, так і для мого власного життя. Бо це завжди дуже цікаво поспілкуватися з людьми з різних, в яких дуже різне життя, з різних професій, з різними інтересами. D'accord. Quelles sont les principales activités que tu as fait pendant ton projet de mobilité? Цей проєкт, який я робила в Румунії, протягом цього проєкту, що мені сподобалося, що ми не тільки теорією займалися, не тільки спілкувалися, проводили різні дебати, але ми мали можливість також самі провести маленький проєкт, зробити маленьку живу бібліотеку в тому маленькому містечку в Румунії, де ми були. То ми займалися організацією цього проєкту. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette mobilité? Est-ce que tu as appris de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, de nouvelles attitudes? Ну, спочатку ми, звичайно, що ми навчилися розробляти проекти, навіть маленькі, і також ми навчилися працювати в команді і не боятися спілкуватися з людьми, з дуже різними людьми, і це дуже цікаво. Comment est-ce que tu peux lier cette expérience à ta vie professionnelle future? Мені дуже б хотілося в майбутньому житті займатися теж різними проектами. Якщо вийде, то міжнародними проектами для молоді, якщо ні, то хоча б на місцевому рівні також, щоб розвивати активну участь молоді в цьому житті. Це дає можливість справді навчитися дуже багатому, поділитися своїм досвідом і навчитись чимось також від інших людей, з якими ми працюємо в одній команді. Est-ce que cette expérience va t'aider à trouver le travail que tu cherches? Я сподіваюся, що так. D'accord. Est-ce que tu as des suggestions pour les autres jeunes qui aimeraient partir en service volontaire? Єдине, що я можу їм запропонувати, це рішитися це зробити, бо це завжди, навіть якщо іноді це не дуже легко, але потім в кінці проєкту ви ніколи не жартуєте, ніколи не жалієте, що ви приймали в ньому участь.
Alors, bonjour, est-ce que tu peux te présenter et me décrire ton parcours scolaire et professionnel? D'accord. Alors, je m'appelle Karim. Je viens du quartier de la Méno, un quartier populaire de Strasbourg. Et du coup, j'ai arrêté l'école après le collège, après ma troisième, pour pouvoir trouver un boulot et subvenir à mes besoins. En parallèle, j'ai pu faire du volontariat dans les associations de quartier. C'est là où j'ai pu rencontrer l'AMSED, qui a pu m'incorporer en service civique dans son équipe et qui a pu me donner un peu plus de confiance en moi dans ma prise de parole et dans mon... C'est tout. D'accord, ok, c'est très intéressant. Comment est-ce que tu as trouvé le projet de mobilité et pourquoi as-tu décidé d'y participer? À la base, j'ai rencontré l'AMSED dans un projet de solidarité en vendant des panini lors d'une soirée solidaire. Et donc, l'AMSED m'a proposé de faire un service volontaire européen au Maroc. Donc, du coup, j'ai accepté et on est allé lutter contre la marginalisation des enfants de la rue au Maroc. Du coup, on a intégré l'équipe d'un centre au Maroc qui allait chercher des enfants dans la rue pour les réinsérer scolairement et professionnellement dans la vie active. Bonsoir. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette mobilité? Est-ce que tu as appris de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes? J'ai pu acquérir beaucoup d'aptitudes. Déjà à parler anglais. À travers mes mobilités, j'ai pu faire 5 ou 6 mobilités. À Chypre, le Maroc 2 fois, l'Algérie. J'ai pu faire la Roumanie et l'Italie. Et du coup, ça m'a beaucoup appris à parler anglais, à avoir confiance en moi, à avoir plus de facilité à parler aux inconnus et à lutter contre les préjugés surtout. D'accord. Est-ce que tu penses que tu peux lier cette expérience à ta vie professionnelle future? Je peux la lier. Je peux la lier déjà en essayant de trouver un travail avec ma facilité de converser avec par exemple des patrons. L'AMSED augmente beaucoup de confiance en soi par rapport surtout aux jeunes ayant moins d'opportunités. Et du coup, ça peut me servir dans mes aptitudes et dans mes attitudes surtout aussi. D'accord, très bien. Est-ce que cette expérience va t'aider à trouver un travail? Oui, en fait, tu viens de répondre. À vrai dire, je pense pas. Franchement, cette expérience, ça peut nous aider à la rigueur à nous débrouiller, à pouvoir être sympathique, amical, être ouvert surtout, avoir moins de préjugés. Déjà, avoir moins de préjugés, ça peut nous aider à nous intégrer dans la société, je pense. D'accord. Est-ce que tu as des suggestions pour les jeunes qui aimeraient partir en service de mobilité comme toi? Bien sûr. Les suggestions, c'est d'y aller, de ne pas avoir de préjugés, d'y aller, de foncer. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter et m'expliquer votre parcours scolaire? Alors, je suis Sibelka, j'ai 22 ans. Je suis titulaire d'une licence de turc et d'une maîtrise en sciences politiques et sociales à l'Université de Strasbourg. Et actuellement, je suis en train d'étudier en master EMOS, en master 1 EMOS, études méditerranéennes orientales et slaves à l'Université de Strasbourg. D'accord. Comment avez-vous entendu parler de l'AMSED et pourquoi avoir décidé de participer au projet de mobilité? Alors, j'ai découvert les projets de l'AMSED sur Internet en faisant quelques recherches. Et j'ai décidé de participer au projet, à mon premier projet avec l'AMSED qui s'est déroulé à Bakou en juin 2014. Donc voilà, c'était essentiellement l'Azerbaïdjan qui m'avait attiré. Puis ensuite j'ai découvert les autres projets de l'AMSED. J'ai participé également au projet à Aubervilliers à Paris et il y a un troisième à Strasbourg en octobre. D'accord. Quelles sont les principales activités que vous avez réalisées au cours de ces projets de mobilité?
les activités en fait de changer en fonction des thèmes des différents projets. Donc il y avait pas mal d'activités artistiques qui étaient très très intéressantes. Il y a eu pas mal d'activités autour desquelles on a pu échanger avec les différents participants des différents pays. On a pu échanger nos points de vue, on a pu tous un peu expliquer, raconter notre expérience. Il y avait pas mal d'activités aussi autour des projets européens. On a beaucoup appris aussi sur comment fonctionnent les projets européens, comment les subventionner, comment les organiser, les créer. Comment c'était de travailler avec des méthodes d'éducation non formelle? C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. C'est vraiment des activités pendant lesquelles on se sent très décontracté, c'est très attractif. On est très à l'aise, du coup on participe mieux et il y a plus d'échanges. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je pense. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce projet de mobilité, de nouvelles connaissances, aptitudes, attitudes? J'ai appris énormément de choses. Bien sûr, de nouvelles connaissances. J'ai participé à 3 projets. Il y avait des participants vraiment venant de toute l'Europe. On apprend à connaître d'autres personnes, on apprend à partager en fait ces moments-là avec d'autres personnes, on apprend à les écouter. C'est vraiment une expérience très très enrichissante à tous les niveaux. C'est pas forcément évident de travailler avec d'autres participants, d'autres personnes qui viennent d'autres pays, qui possèdent d'autres cultures, qui ont d'autres points de vue. Et par contre, on apprend à être patient, à les écouter, à échanger. Et c'est au niveau personnel aussi, moi personnellement, je trouve que je suis moins timide. J'ai plus de facilité à prendre la parole, à m'exprimer, en anglais même. Et donc voilà, on a plein de contacts, on rentre dans un réseau aussi. On garde contact avec ces gens-là. Puis ensuite, on se revoit, on reparle et on échange. Et on se retrouve dans d'autres projets encore. Il y a plein de personnes que j'ai retrouvées dans le 3e projet, par exemple, à Strasbourg, que j'avais déjà connues avant. Et on crée des liens d'amitié. C'est une très très bonne expérience, quoi. Qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie professionnelle future? J'ai acquis beaucoup de compétences, aussi bien linguistiques, informatiques, parce qu'on apprend énormément de choses dans ces projets-là. Et je suis également rentrée dans un réseau. Comme je l'ai dit avant, je suis en contact avec beaucoup d'anciens participants avec lesquels on a créé des liens d'amitié. Et je sais qu'à l'avenir, pour mon projet professionnel, ça va m'être très utile d'avoir ces contacts-là. Et je pense que ça va être très bon pour l'avenir. D'accord, merci beaucoup. Yes. Please introduce yourself, where you are from, what's your educational background? Hi, my name is Anni, I am from Estonia. Currently I am doing my master's degree in leisure time management in Estonia, but I have a bachelor degree in theology and archaeology. How did you find AMSET and why did you decide to your volunteering here? First, I got in contact with AMSET in October 2014. I participated in one training course they organized here in Strasbourg, and then I discovered that they are already doing what I want to do in the future. So that's why I decided to come here to do my internship here in AMSET. What were the main activities you did during your volunteering? Main activities were creating a website, also e-platform, working on international activity like creating photo rally contest, and also working on a job shadowing project under Erasmus Plus program. So I learned a lot, and these activities were very interesting for me. What did you learn during your volunteering? New knowledge, aptitudes and attitudes? Most important thing I learned was how to work in international workplace, and how to communicate in English. English is a foreign language for me, so sometimes it might be difficult to make yourself understood for everybody else. But this experience gained my self-confidence. I am now more open-minded,
and I am more able to express myself in English, express my thoughts and opinions. And I think this is the most important thing I learned during this volunteering. How can you link this volunteering experience with your professional life? The thing that I did here, working on an e-platform, creating newsletters, these skills I can definitely use at my work as a youth worker in Estonia and at my NGO's network. Do you think this experience will help you to find the job you are looking for? I am already working and I really love my job, but this experience definitely will help me to be better at my job what I am doing currently. So I am very happy about this experience and this opportunity for coming here.